Bonjour et bienvenue sur Décrypte ton code, la chaîne qui permet de transposer ton code théorique dans la pratique. Troisième et dernière partie de cette trilogie concernant l'autoroute. Si tu n'as pas vu les deux premières parties, je t'invite à suivre le lien que je mettrai dans la description. Au programme, il y aura tout d'abord une révision de quelques règles essentielles, puis on parlera de la distance de sécurité sur l'autoroute, les dépassements sur l'autoroute. Nous parlerons de la bande d'arrêt d'urgence, de la voie de véhicule lent, des aires de repos, du péage, des échangeurs, comment suivre un itinéraire, et pour finir, une partie pratique plus copieuse que d'ordinaire. Pour rappel, on ne prend jamais l'autoroute si on est dans la réserve, même s'il y a des stations essence tous les 45 km. Et si on a un voyant rouge sur le tableau de bord allumé, cela va de soi qu'on ne s'engage pas non plus sur l'autoroute. Voyons ensemble les usagers interdits sur l'autoroute. Il y a d'abord les piétons, les cyclistes, les quads et voiturettes sans permis, les engins agricoles, les trottinettes avec ou sans moteur électrique, ainsi que tous les véhicules de 50 cm3 et moins. La distance de sécurité, article R412-12. Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins 2 secondes. Pour évaluer cette distance, lorsque le véhicule rouge passe un point fixe, un arbre par exemple, il faut que vous ayez le temps de compter 2 secondes avant que l'arbre n'arrive à votre véhicule. Pour exemple, 1 et 2. Avec le stress, on a tendance à compter peut-être un peu trop vite. En répétant le mot crocodile, celui-ci étant de 3 syllabes, on a bien 1 seconde pour bien le prononcer. Il suffit de le prononcer 2 fois. Crocodile, crocodile. Tout le monde a au moins vu déjà une fois sur autoroute ce genre de panneau d'avertissement. Mais comme la distance évolue en fonction de la vitesse, ce qu'il ne précise pas, c'est que c'est à 130 km/h qu'il faut 2 traits. Cependant, même si vous roulez à 100 et que vous laissez 2 traits, ce n'est pas très important, car la distance de sécurité de 2 secondes est un minimum. Et il est toujours plus intéressant de se laisser une marge de manœuvre. Dans cette représentation, nous voyons que les lignes tout en bas font 39 mètres de long et l'intervalle entre les deux lignes fait 13 mètres de long. C'est la longueur en mètres de ces fameuses bandes d'intervalle qui vont par le fait vous permettre de mesurer votre distance efficacement. Comment calculer une distance de sécurité ? Trouvons tout d'abord la distance parcourue en 1 seconde, c'est-à-dire le chiffre des dizaines par 3. Puis le résultat, on le multiplie par 2 puisqu'il faut 2 secondes. Par le fait, à 130 km/h, la distance pour 1 seconde, 13 x 3 égale 39 mètres. On peut donc en conclure qu'à 130 km/h, la distance de sécurité est égale à 39 multiplié par 2 secondes, soit 78 mètres. Sachant qu'une bande fait 39 mètres et l'espace 13 mètres, on peut donc considérer qu'il faut 91 mètres, soit 2 bandes, pour avoir une distance de sécurité convenable. Nous avons une marge de sécurité de 13 mètres. Et c'est un minimum. À 110 km/h, la distance de sécurité est donc de 11 x 3 pour trouver 1 seconde, puis multiplié par 2 pour les 2 secondes, égale 66 mètres, soit une bande et demie. Et c'est un minimum à nouveau. À 100 km/h et à 80 km/h, on restera sur une bande et demie, ça nous laisse de la marge. Car, je ne vous le dirai jamais assez, ce n'est qu'un minimum. Plus vous aurez de la marge, plus vous êtes en sécurité. Les dépassements, article R414-4. Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger. Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si, premièrement, il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci. Ce qui veut dire que lorsque vous vous rabattez devant le véhicule, il ne doit pas avoir à freiner.
Et évidemment, ça sous-entend que vous ayez anticipé votre déplacement et que vous soyez assuré qu'il y avait la place pour vous rabattre. Deuxièmement, la vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref. Concrètement, sur une autoroute, si vous êtes à 130 et qu'il y a un camion qui est à 90, vous pouvez dépasser sans problème. Par contre, si la limitation de vitesse est rabaissée à 90, que le camion roule à 90, forcément, ce n'est pas possible de le dépasser. Il faut au moins que vous ayez un différentiel de 10 km/h pour pouvoir dépasser. Troisièmement, il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé. C'est pour ça qu'on vous demande de contrôler vos rétroviseurs avant tout dépassement. Et il doit en outre avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser. Bon, concrètement, vous mettez votre clignotant. Article R414-10. Tout conducteur qui vient d'effectuer un dépassement par la gauche doit revenir sur sa droite sans provoquer le ralentissement du véhicule dépassé. Il ne doit donc pas freiner quand vous vous rabattez. Article R414-16. Lorsqu'ils sont sur le point d'être dépassés, les conducteurs doivent serrer immédiatement sur leur droite sans accélérer l'allure. Cet article est très peu connu par les conducteurs. Vous verrez que très souvent, quand vous facilitez l'insertion de quelqu'un et que vous êtes du coup en train de le dépasser, celui-ci accélère et n'en a rien à faire que vous soyez en galère ensuite. Enfin, R414-17, le dépassement des engins de service hivernal en action sur la chaussée est interdit à tout véhicule. On en a fini avec les articles, mais il était important que vous ayez ces notions. Sur l'autoroute, lorsque vous dépassez un véhicule, le moment où vous vous rabattrez, c'est lorsque le véhicule dépassé sera entièrement visible dans votre vitre arrière. Cela permettra, lorsque vous vous rabattrez, d'avoir une distance de sécurité suffisante avec celui-ci. Les bandes d'arrêt d'urgence, article R421-7. Ah, en fait, on n'en avait pas fini avec la législation. On m'aurait menti alors? Sauf en cas de nécessité absolue, les conducteurs ne doivent pas arrêter ou stationner leur véhicule sur les chaussées et les accotements, y compris sur les bandes d'arrêt d'urgence des autoroutes. Nécessité absolue, concrètement, vous êtes en panne ou bien victime d'un accident. Enfin, article R412-8, la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence est interdite. Même s'il y a des bouchons et que la sortie n'est pas loin, vous n'avez pas le droit de l'emprunter. Et pour rappel, la durée de vie moyenne sur la bande d'arrêt d'urgence lorsqu'on est arrêté est d'environ 20 minutes. Les voies de véhicules lents. Article R422-1. Je vous promets, cette fois-ci, c'est fini. Au sens du présent article, le terme véhicule lent désigne les véhicules ne pouvant circuler à une vitesse supérieure à 60 km/h dans la section de route en cause. Concrètement, pour pouvoir emprunter cette voie complètement à droite, vous devez rouler à 60 km/h ou moins. Les aires de repos sont signalées par un panneau qui vous indique les services que vous trouverez. Ici, une station-service et de quoi vous resterez. Il faudra prendre la voie à son tout début et vous adapter aux limitations de vitesse. C'est un peu comme une sortie et je vous invite à voir la vidéo concernant les sorties, si ce n'est pas déjà fait. Une aire de repos est une micro-ville. Il peut y avoir des piétons. Il peut aussi y avoir des priorités à droite, des stops, enfin bref, tout ce qu'on trouve en ville. Il y a des panneaux spécifiques pour les voitures. Dans cet exemple, on a un giratoire qui est finalement un parking. En période estivale, il n'est pas rare d'avoir des piétons et des enfants qui jouent en plein sur la route. Vous avez ensuite les sorties et des priorités à droite, comme ici. Certaines avec très peu de visibilité, et comme il peut y avoir des poids lourds et que leur capacité de freinage est différente d'une voiture, il y a intérêt à vraiment faire attention. Puis ensuite, quand vous sortez de l'aire, il faudra à nouveau vous insérer. Concernant les insertions, je vous invite à voir la vidéo concernant celle-ci. Les péages, il y aura un panneau qui vous indique que vous devez prendre un ticket. Ensuite, vous connaîtrez la distance avant le péage. On vous informe que le télépéage faut serrer à gauche, les limitations de vitesse vont être réduites, on vous confirme à nouveau la distance pour le péage, puis il faudra choisir votre voie, flèche verte, voie ouverte, croix rouge, voie fermée, T orange, télépéage. Vous devrez obligatoirement vous arrêter à proximité de la barrière et là vous vous saisirez de votre ticket.
À la fin de la portion péage, vous aurez un panneau qui vous indique la distance de la gare de péage ainsi que les moyens de paiement. Espèces, carte ou badge de télépéage. On vous précisera de serrer à gauche si vous avez un badge de télépéage qui vous permet de ne pas vous arrêter. Plus vous vous rapprocherez de la gare de péage, plus vous devrez réduire votre allure. En période estivale, ça ressemble surtout à ça. Il faudra choisir votre voie en fonction de votre mode de paiement. Des voies peuvent être dédiées uniquement à l'espèce et d'autres spécifiquement à la carte bleue. Et évidemment, il y a une voie pour le télépéage. Une voie avec une croix rouge signifie sa fermeture. Vous devrez vous arrêter à proximité de la barrière, insérer votre ticket et payer. Et si vous avez perdu votre ticket, sachez que vous devrez payer le trajet le plus long qui existe sur cette portion d'autoroute. Un échangeur d'autoroute, c'est quoi? C'est quitter l'autoroute sur laquelle on est actuellement pour prendre une autre autoroute. L'échangeur est représenté par ce panneau, et le panneau de droite indique la distance avant l'échangeur ainsi que les autoroutes qu'il dessert. En l'occurrence, autoroute A7 et A9. Vous pouvez trouver aussi le panneau bifurcation qui vous dit que si vous restez sur l'axe A10, vous rejoindrez Bordeaux et si vous prenez la A11, vous rejoindrez Nantes. À 1000 mètres. Ici, par exemple, nous sommes sur la A33 qui dessert Nancy et Ludre. Ici, un panneau de bifurcation qui indique à 1800 mètres que nous pourrons prendre la A330 en direction de Nancy-Centre et d'Épinal et la A33 en direction de Paris-Metz. Ce panneau reprend les informations du panneau précédent avec une notion de distance différente puisqu'on a avancé. On nous explique que l'échangeur se trouve à 500 mètres. Enfin, ce panneau annonce la bifurcation à 330 direction Sarreguemines, à 500 mètres direction Besançon, et si nous restons sur cet axe, nous rejoindrons Paris-Metz. Passons maintenant à la pratique. Je tourne à droite pour prendre l'autoroute direction Strasbourg. En tournant, je m'assure que tout le monde respecte bien sa voie. Je vois ensuite au sol que la A330 pour desservir Strasbourg est à gauche. Je contrôle rétro extérieur gauche et angle mort de façon à me placer. Je vois au loin un panneau bleu qui m'indique que je vais bien sur l'autoroute. Puis un rétrécissement de chaussée à gauche. Je contrôle rétro extérieur et angle mort pour voir qu'on ne me dépasse pas inopinément au dernier moment. Je vois les panneaux qui m'indiquent que je suis sur une insertion. J'accélère pour m'adapter au véhicule blanc devant moi. Je contrôle rétro extérieur gauche et angle mort. Il y a une voiture rouge. J'attends qu'elle passe. Je recontrôle et je m'insère en sécurité. Le véhicule devant moi ne roule pas au maximum autorisé. Je m'assure que je peux dépasser et je dépasse. J'accélère pour me mettre au maximum autorisé. Puis, quand l'avant du camion sera visible dans ma vitre arrière, je contrôlerai rétro extérieur droit angle mort pour me rabattre. Je me rabats et respecte une distance de sécurité avec le véhicule blanc. Une voie d'insertion à droite, il n'y a personne, je contrôle mon rétro extérieur gauche et je maintiens mes distances de sécurité. Crocodile, crocodile. C'est limité à 90. Je vois également une limitation à 80 pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes. Ma distance de sécurité est bonne, je vérifie mes rétros et m'aperçois qu'un véhicule est sur le point de me dépasser. Ma distance de sécurité est bonne par rapport au véhicule qui me précède. Je prête une attention particulière aux véhicules qui me dépassent des fois qu'ils se rabattent devant moi. Je vois un véhicule à droite et une moto sur ma gauche qui me dépasse. Je ne pourrai donc pas m'écarter et le véhicule gris allant aussi vite que moi, je n'ai donc pas besoin de m'écarter. Un véhicule de pompier est en train de me dépasser. Il n'a pas les gyrophares. Il n'est donc en aucun cas prioritaire. Un panneau lumineux m'avertit de travaux. Je dois y prêter une certaine attention. Ma distance de sécurité est correcte à cette allure avec le véhicule gris et je vois que je suis constamment dépassé par des véhicules. Je dois bien faire attention qu'ils ne se rabattent pas au nez de mon véhicule. Je vois une sortie en approche. Qui dit sortie dit qu'il y a potentiellement une entrée. Donc je peux commencer à contrôler mon rétroviseur intérieur et extérieur gauche des fois que j'ai besoin de m'écarter pour laisser entrer quelqu'un. Je perçois la signalisation qui m'indique qu'il y a une entrée d'autoroute, il y a un véhicule blanc, mais il va aussi vite que moi. Dans mon rétro à gauche, un véhicule blanc me rattrape puisqu'il grossit à vue d'œil. Je suis bien placé pour aller vers Strasbourg. Je m'aperçois qu'il y a une sortie à droite, donc c'était une voie d'entrecroisement.
À gauche, je me rends compte que je suis en train de me faire dépasser par un véhicule blanc. Comme il y avait une sortie, il y a certainement une entrée. Je vois les panneaux d'ailleurs qui me l'indiquent et je vois au loin que la direction de Strasbourg est à droite. Donc je contrôle mon rétro intérieur, extérieur droit et l'angle mort. Je me place de façon à être sous le panneau qui indique Strasbourg. Tant que je suis sous ces panneaux, je suis dans la bonne direction. Je réitère une prise d'info latérale gauche de façon à vérifier qu'on ne me dépasse pas, car même si ça paraît improbable, ça arrive souvent que les gens se rabattent au dernier moment. J'aperçois une limitation à 70, je vérifie que je ne gêne pas derrière et je contrôle mon rétro extérieur gauche. Je m'adapte à la limitation de vitesse. Je vois un panneau qui indique un virage dangereux. Sur la gauche, il n'y a personne qui est sur le point de me dépasser. Je maintiens mon allure et je vois qu'il y a un rétrécissement de chaussée avec des flèches au sol. Donc je contrôle à gauche et angle mort pour ne pas être surpris par quelqu'un qui me dépasserait au dernier moment. Au loin, je vois des véhicules en approche. Ils me doivent la priorité, mais on réduit légèrement l'allure car on n'est pas à l'abri de quelqu'un qui fasse une erreur. J'arrive sur une voie d'insertion, j'accélère pour rattraper les véhicules qui sont devant moi. Je contrôle rétro extérieur gauche, angle mort, et je peux m'insérer sans problème en sécurité. J'aperçois un panneau qui dit que la limitation est 110, je me mets au maximum autorisé. Nous allons suivre la direction d'Épinal. Épinal est annoncé à 1500 mètres. Les panneaux étant à fond bleu, je pense qu'il s'agira d'une bifurcation. Je n'hésite pas à contrôler régulièrement mes rétroviseurs. Je vois d'ailleurs qu'un échangeur est annoncé à 500 mètres et qu'il va desservir la A330 que je dois prendre. Je vérifie mes rétroviseurs pour surveiller ce qu'il se passe derrière et ne pas être surpris. J'aperçois des panneaux à fond bleu d'indication de direction qui me confirme qu'Épinal est à 500 mètres. Rattrapant le camping-car, contrôle intérieur, extérieur gauche et angle mort. Et lorsque le camping-car sera totalement visible dans mon rétro intérieur, je contrôlerai à droite, angle mort, pour me rabattre. J'aperçois ma direction sur la droite grâce au panneau de bifurcation, contrôle rétro intérieur, extérieur droit et angle mort, et je me place dans ma voie. Je m'adapte aux limitations de vitesse qui baissent vraiment drastiquement, et je fais mes rétrogradages. Je respecte la limitation de vitesse et prends garde à ma trajectoire. Je repère les panneaux qui m'indiquent que je suis sur une voie d'insertion dite d'accélération. J'accélère pour rattraper le flux des véhicules devant moi. J'effectue l'ensemble de mes contrôles à gauche. Je rattrape le véhicule blanc avec une très grande facilité. Je réitère ma prise d'info et je dépasse tout le monde d'un coup. À droite, il y a une voiture rouge qui dépasse le camion par la droite. Je vais m'en méfier. Je vois la voiture rouge apparaître devant le camion. Elle s'insère. Contrôle derrière, le camion est visible. Je contrôle rétro, extérieur droit, angle mort et je me rabats en adaptant mon allure. C'est fini pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, like cette vidéo, active la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos et pourquoi pas mettre un commentaire. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo de Décrypte ton code.